finit pas des informations autour de Terra Luna, hein. Est-ce que son mari est à la maison? Bah, c'est quoi cet article? A priori, un investisseur désespéré, genre qui a décidé d'arrêter de se morfondre et de se lamenter, hein, et de continuer à maudire le moment où il a décidé d'investir dans ce projet. Il a décidé de localiser le domicile de Kewon, le, le, le président, dirons-nous, de Luna. Et bon, bah, du coup, il a localisé sa maison et puis il a été toqué à la porte. Et en gros, bah, c'est ça, c'est la femme de Kewon qui a ouvert la porte et l'homme, il paraissait complètement désorienté et elle a ouvert la porte et finalement, on ne sait pas ce qu'a dit son épouse, mais au final, le gars, il est parti en courant, quoi, en abandonnant ce qu'il avait avec lui. Si jamais il avait des choses avec lui, il est vraiment parti. Moi, c'est quand même un gros investisseur. Il avait perdu 2 millions de dollars, hein. Et puis bon, quand même, au final, Kewon, il admet, il assume en fait que son système a collapsé. Et, euh, et bon, bah, il réaffirme le fait que bon, bah, Terraform Labs, donc le laboratoire de Terra, hein, dirons-nous, continue en fait de maintenir le réseau malgré son effondrement. C'est quoi l'idée? Grosso modo, derrière Luna pour survivre. Donc ils veulent faire un hard fork, hein. Bon, pourquoi? Et bon, qu'est-ce que c'est? Bon, un hard fork, c'est une bifurcation dure. Donc ça veut dire grosso modo que la blockchain va se diviser en deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils le mettent hein, en bas, hein, ils veulent diviser la blockchain en deux et ils proposent du coup de créer une bifurcation complètement indépendante de UST. Et donc du coup, elle s'appellerait Luna, cette bifurcation, et la blockchain Luna actuelle, ça s'appellerait donc Luna classique. Et bon, bah l'idée, ce serait de lancer ça à partir du 27 mai, pardon, de cette année, hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire deux monnaies. Bon, bah, je pense pas que ça soit la solution correcte, hein. Je pense que la solution de Vitalik Buterin était quand même meilleure, hein, qui était de rembourser une partie de l'argent aux utilisateurs, hein. Ne serait-ce qu'un 40%, hein, c'est déjà quelque chose. Et bon, bah là, on va regarder hein, ce qu'ils avaient, Luna, la fondation Luna, qu'est-ce qu'ils avaient en fait dans leur portefeuille. Donc, dans leur portefeuille, qu'est-ce qu'ils avaient? Juste avant que le projet s'effondre, ils avaient 80 000 bitcoins, bon, à peu près 40 000 BNB, environ 26 millions de USDT, 23 millions de USDC, à peu près 2 millions d'AVAX, et bon, bah, 700 000 UST et environ 1 million 700 000 Luna, qui, bon, bah, maintenant ne vaut plus rien. Ok, bon, comme on peut le voir, hein, après la chute, hein, ils ont vendu la majorité de leur folio, donc il leur reste quoi? Bon, on ne sait pas vraiment si ça leur reste ou non, hein, ou s'ils ont fini de tout vendre, mais bon, dans tous les cas, pour l'instant, l'information qu'on a, c'est qu'il leur reste 313 bitcoins, 40 000 BNB, donc il apparaît qu'ils ne l'auraient pas vendu, et donc ça serait pareil pour Avax, et bon, bah pareil, ils ont des milliards d'UST qui ne vaut rien, et 220 millions de Luna qui ne valent rien. Donc, quelle est la valeur totale de ce qu'ils possèdent actuellement? Du coup, bah, c'est 78 millions de dollars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, avec ça, on va nulle part. Donc, si finalement c'est le plan, mieux qu'il fasse bah, du coup ce hard fork et qu'il s'active à essayer de récupérer autant que faire se peut, ne serait-ce qu'une partie en fait de l'argent en fait que les investisseurs ont perdu. En tout cas, s'il n'y a pas l'argent, le hard fork reste une bonne alternative. Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement donc, dans les commentaires, à me partager votre point de vue, voir un petit peu vos réactions, hein. Et bon, je crois que les différentes actions que peuvent faire les individus sont un petit peu extrêmes. Et je pense que il faudrait juste les laisser tranquilles parce que plus on va embêter en fait Kewon ou sa famille, tout ça, et plus ça va être difficile pour les utilisateurs de récupérer leur argent puisque il pourra moins se concentrer sur la recherche de solutions. Donc bon, sans juger Kewon, plus les investisseurs l'embêteront et plus en fait ils tarderont à récupérer l'argent. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!